Renforcer la résilience socio-économique des femmes et des filles de la communauté de réfugiés et d'accueil dans le cadre du projet dirigé par les femmes et financé par le gouvernement japonais et réalisé par l'Unité des Nations Unies pour les femmes, UN-Femmes, en partenariat avec la municipalité métropolitaine de Gaziantep et Assam, aidera les femmes et les filles syriennes à accéder à des moyens de subsistance. Elle vise à garantir leur stabilité sociale et économique. La coopérative des femmes SADA a débuté au Centre SADA pour le développement des femmes. Nous avons actuellement 42 membres féminins et 3 ateliers, y compris la cuisine, la fabrication de tiges de chaussures et les textiles. La cuisine est actuellement inactive en raison de la pandémie. J'ai suivi les cours de coiffure du Centre de femmes SADA, puis je suis devenue membre du comité Femmes de demain. Le comité Femmes de demain m'a aussi orientée vers la coopérative. Je suis devenue membre de la coopérative. Je suis dans l'atelier de cuisine de la coopérative. Parmi les 10 projets, nous nous sommes qualifiés pour rentrer au Forum de Paris de la paix et avons eu le droit d'entrer à la conférence de la paix de Paris avec 10 projets. J'ai assisté au forum avec nos collègues et un ami de la coopérative. Nous avons été sélectionnés parmi les 10 meilleurs projets sur 100 projets. Un an plus tard, nous avons eu le droit de rejoindre à nouveau le Forum de Paris sur la paix. Nous avons participé en 2019. Malheureusement, nous n'avons pas pu assister en 2020 en raison de la pandémie. Les entretiens ont été réalisés en ligne. C'était un sentiment magnifique et c'était formidable que notre coopérative ait atteint ce succès. Nous sommes connus dans le monde et dans notre pays. Après la pandémie, notre formation en ligne a été renforcée. Nous avons reçu des formations sur les compétences numériques, la littératie financière, les cours d'entrepreneuriat, les jeux d'épargne et les jeux de micro-entreprise. Cela aide nos femmes à augmenter leur confiance en elles. De cette façon, ils sont capables de se développer. Avant la pandémie, j'utilisais le bus. Après la pandémie, il y a eu quelques restrictions, notamment le code HES, et nous avons dû prendre des précautions. J'ai un jeune fils. Avant la pandémie, je le laissais à la maternelle. Après la pandémie, je le laissais seul à la maison. Nous avons également reçu de nombreuses formations en ligne sur les petits métiers, les ordinateurs, le marketing numérique et la photographie numérique, pendant que nous étions à la maison. Nous avons des différents produits de textile, trousses de maquillage, sacs à dos, parures de lit, couettes pour bébé, sachets de lavande. Nous attachons les noms de nos amis aux produits qu'ils produisent et les partageons sur notre site sadacoupe.com. Cela touche le cœur des gens. Nous avons beaucoup travaillé en cuisine. Avant, je cuisinais à la maison en Syrie. En Libye, je cuisinais à la maison. Je fais très bien les boulettes de viande farcie makloubé. Mansaf, je peux très bien cuisiner la nourriture syrienne. J'ai appris à cuisiner des plats turcs. Nous avons appris à cuisiner des dolmas farcis turcs, des desserts turcs, des çiğ köfte, des soupes et des plats que nous ne connaissions pas avant. Merci pour votre temps avec nous. Nous ne voulons qu'une chose. Nous voulons étudier la langue turque. Ça sera formidable si nous obtenions un soutien à cet égard. Le comité Femmes de demain est actif depuis 6 ans. Lorsque le comité a été créé il y a 6 ans, nous étions très peu nombreux. Nous étions une dizaine de femmes. Maintenant, nous sommes une 50aine de femmes. En tant que comité des femmes de demain, nous réunissions toujours en ligne pendant la période de pandémie. Avant la pandémie, nous nous réunissions 2 fois par semaine, le vendredi et le lundi. Un jour, nous tenions une réunion ouverte pour inviter de nouvelles femmes et un jour, il y avait une réunion fermée pour les membres seulement. Nous avons reçu beaucoup de formations sur les violences basées sur le genre et les violences contre la femme. Et nous avons également donné de nombreuses formations aux femmes. Nous avons également reçu des formations sur le mariage précoce et ses méfaits. Après cette formation,
Chacune de nous a transmis cette information à d'autres femmes. Ce comité a beaucoup changé ma vie. Au début, lorsque nous faisions partie du comité, nous voulions avoir un centre dédié aux femmes syriennes et heureusement, nos souhaits se sont réalisés. Le centre des femmes Sada est notre deuxième maison. Surtout après notre arrivée en Turquie depuis la Syrie en tant que réfugiés, nous avons vu le centre pour femmes Sada comme notre famille. Pour nous, un lieu de confiance et un endroit où nous pouvons demander de l'aide. Tout ce que nous demandons, c'est que vous soyez à nos côtés et que ce centre continue d'exister, parce que ce centre est le seul endroit où nous respirons. Pour cette raison, nous aimerions que vous restiez à nos côtés et que vous continuiez à soutenir le centre pour continuer.